Tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Comment faire réellement progresser les élèves? Comment leur permettre de comprendre ce qu'ils savent déjà faire, ce qu'ils peuvent améliorer et comment ils avancent au fil du temps? Et finalement, comment leur donner la possibilité de voir qu'ils progressent vraiment? Ce sont des questions que nous partageons tous, enseignants du premier ou du second degré. Bienvenue dans cet épisode de Je peux pas, j'ai Sciences Co, consacré à cette idée essentielle, comment rendre visibles les progrès des élèves et comment un outil simple que nous appelons carnet de progrès peut nous y aider. Cet épisode est présenté par Adeline André et Isabelle Digard. Avant de parler de l'outil, prenons un instant pour clarifier une notion que nous utilisons tous, souvent sans la définir. Qu'est-ce que progresser? Progresser, ce n'est évidemment pas réussir ou ne pas réussir. Ce n'est évidemment pas être rapide ni tout faire juste du premier coup. Mais progresser, c'est réduire l'écart entre ce que l'on produit aujourd'hui par rapport à ce que l'on produisait hier et ce qui est attendu. C'est faire un pas de plus vers la maîtrise, que ce pas soit grand ou petit. C'est comprendre un élément qui nous échappait, réussir une étape qui nous résistait ou stabiliser une stratégie qu'on avait encore du mal à mobiliser. Et pour qu'un élève progresse, 4 éléments sont indispensables. Tout d'abord, chaque élève doit savoir ce que l'on attend de lui. Des attendus clairs, concrets, formulés dans un langage accessible. Ensuite, il doit pouvoir se situer, s'auto-évaluer, savoir ce qu'il a réussi, ce qui reste à travailler et pourquoi. Il doit disposer de pistes pour avancer, des idées concrètes formulées simplement sur ce qu'il pourra faire la prochaine fois pour s'améliorer. Nous, on va parler de pistes opérationnelles, dans le sens où l'élève comprend ce qu'il doit faire, les actes qu'il doit réaliser. Et soyons honnêtes, construire de telles pistes n'est pas toujours facile. Et enfin, il faut permettre à l'élève de refaire plusieurs fois. Si un apprentissage, une compétence n'est travaillé qu'une ou deux fois, eh bien les progrès ne sont tout simplement pas possibles. Alors voici les principes généraux qui ont été énoncés, mais maintenant, comment faire concrètement en classe? Depuis une dizaine d'années, nous testons en classe un outil que l'on appelle le carnet de progrès. C'est un outil qui rend tout cela visible, lisible et partageable entre l'élève et l'enseignant. Le carnet de progrès, c'est un document très simple, mais profondément structurant qui fonctionne par objectif d'apprentissage et par compétence à acquérir. Et donc, pour une compétence donnée, le carnet de progrès tient sur une page et présente trois espaces. En premier lieu, l'espace décrivant ce qui est attendu. Les attendus finaux, parfois des attendus intermédiaires, sont formulés ici d'une manière la plus opérationnelle possible. Et ces attendus sont déclinés par niveau de maîtrise, par exemple via une échelle descriptive, c'est-à-dire une description pour 4 niveaux de maîtrise de ce que un élève peut faire. Un deuxième espace est prévu pour l'auto-évaluation. Dans le carnet de progrès, il doit y avoir un espace dédié spécifiquement à l'auto-évaluation. À chaque fois, l'élève utilise les descripteurs pour essayer de mesurer l'écart entre ce qu'il a produit et ce qui est attendu. C'est une étape difficile et donc chaque élève peut être ici aidé par l'enseignant ou accompagné par des camarades. Donc, 3, l'espace dédié aux pistes de progrès, en lien avec chaque mise en œuvre de la compétence et chaque auto-évaluation, l'élève doit rédiger ses pistes de progrès. Bon, ça peut tout à fait être une piste de progrès. C'est-à-dire une ou deux phrases simples, concrètes, du genre la prochaine fois je ferai ci, la prochaine fois je dois penser à, je dois m'améliorer sur, etc., etc. Ces formulations courtes mais puissantes l'amènent à réfléchir à ses stratégies, à ses choix, à ses difficultés récurrentes. Là encore, il s'agit d'une étape et d'une démarche difficile, et là encore, l'enseignant et les camarades peuvent aider dans les formulations. Enfin, il faut trouver un moyen de garder l'historique des apprentissages, la chronologie des pistes de progrès. Alors, ça peut être en numérotant les auto-évaluations ou en présentant les pistes de progrès sous forme de liste. En tout cas, il est très important que les répétitions soient visibles, identifiables. Et d'ailleurs,
il est possible de faire figurer sur le carnet de progrès les résultats des évaluations sommatives. Dans ce cas, l'élève peut reporter dans son carnet le ou les commentaires rédigés par son professeur sur sa copie. Et c'est là toute la force du carnet de progrès, car il donne à voir la progression là où elle est souvent diffuse, implicite, répartie entre plusieurs activités, plusieurs évaluations, et donc, parce que dispersée, difficile à percevoir. C'est véritablement un outil pour apprendre. Nous avons dit que le carnet de progrès fonctionne par compétences à acquérir. Or, nous devons faire acquérir aux élèves de nombreuses compétences. Alors, doit-on du coup penser une telle démarche de carnet de progrès pour toutes les compétences? Vous imaginez déjà que ça rend la tâche compliquée? Heureusement, non. Car ce travail explicite sur les stratégies, les démarches, la manière de réfléchir n'est pas seulement utile sur le moment. Plusieurs études expérimentales montrent qu'apprendre à formuler ces démarches, à se poser des questions métacognitives, permet aux élèves de transférer ces stratégies vers d'autres apprentissages, même lorsqu'on ne les guide pas de manière explicite, par exemple par un carnet de progrès. Autrement dit, quand un élève s'entraîne à analyser comment il s'y prend pour réaliser une tâche, cette habitude de penser réapparaît plus tard dans d'autres contextes, d'autres disciplines, d'autres types d'activités. Il est vrai que ce transfert sera d'autant plus fort qu'on enseignera aux élèves des questions métacognitives générales qu'on peut appliquer ici ou là. Et nous avions déjà consacré un épisode du podcast au sujet des questionnements métacognitifs généraux. Donc, nous vous renvoyons vers l'épisode 5 de notre podcast. Et en classe, alors concrètement, comment mettre en œuvre ce type d'outil? Il faut vraiment le penser de manière souple. Il n'existe pas une seule bonne façon de faire, il y en a plusieurs, et chaque enseignant peut adapter ou inventer la démarche qui lui convient. L'essentiel, c'est d'en comprendre les principes. Le premier choix porte sur les objectifs d'apprentissage concernés. On peut tout à fait commencer par un seul objectif, une seule compétence. C'est déjà très efficace. On peut évidemment aller plus loin et couvrir plusieurs objets, mais cela devient rapidement chronophage. Le temps de classe n'est pas extensible et il faut donc sélectionner, il faut faire des choix. Nous avons tendance à recommander de choisir des objectifs bien structurés, pour lesquels les démarches de réussite sont relativement techniques. En sciences, cela peut être réaliser un dessin d'observation, par exemple, analyser des résultats expérimentaux, mais en français, accorder correctement le verbe avec le sujet est aussi une piste. En mathématiques, automatiser certaines procédures ou résoudre un type de problème peut être aussi envisagé. Mais il existe aussi des tâches moins structurées où les critères sont plus ouverts et laissent plus de liberté aux élèves. Dans un projet de progrès cohérent, il est utile d'avoir les deux, des tâches très structurées et des tâches plus ouvertes. Le carnet de progrès peut prendre différentes formes. Il peut être intégré au cahier des élèves, ça peut être à la fin du cahier par exemple, ou prendre la forme d'un document à part, par exemple une simple copie double rangée dans une pochette où l'élève a accès régulièrement à ce document. On l'utilise alors uniquement quand l'activité du jour mobilise l'une des compétences travaillées dans le carnet. Et bien sûr, au début, les élèves ne sont pas habitués à ce type de démarche. Lors des premiers tests en classe, ils peuvent être un peu surpris, mais ils comprennent très vite l'intérêt de ce type d'outil et se l'approprient naturellement parce qu'ils voient en quoi l'utilisation régulière de ce carnet de progrès les aide justement à progresser. Alors, si vous vous demandez comment aider vos élèves à se repérer dans leurs apprentissages, à gagner en autonomie, à se sentir capables d'avancer, le carnet de progrès est une piste simple, efficace et profondément formatrice. Nous vous mettons un lien dans la description de l'épisode pour accéder à un exemple. Et attention, il s'agit uniquement d'un exemple. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt dans cet univers fascinant où les neurones rencontrent l'apprentissage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous.